Bonjour. Et bienvenue dans notre salle de fitness. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance spéciale stretching de 30 minutes. Dans chaque exercice, on proposera différents niveaux de difficulté. À vous de choisir la plus adaptée à votre niveau. Pour cette séance, nous aurons besoin d'un tapis ou d'une serviette, d'une bouteille d'eau. Et Et c'est parti. Alors, on va commencer par un petit échauffement articulaire. Vous allez venir poser la cheville au sol, faire des petits cercles en mettant du poids sur la cheville. Donc le poids est majoritairement sur le pied sur lequel on est sur les orteils. Changez de sens. Si la cheville craque légèrement, c'est parfaitement normal. Changez de pied, de l'autre côté. Pareil, on vient mettre le poids sur la cheville, on maintient dans un sens pour le moment. Changez de sens. On fait plusieurs tours à chaque fois, 4 à 5. On relâche. On va venir mettre les mains sur les genoux, fléchir légèrement les genoux et venir faire des petits cercles avec nos jambes. Donc n'hésitez pas à aller un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière à chaque fois. Changez de sens. Encore une fois, rechangez. Un tour et on rechange. Ok. On va venir attraper au niveau du coude, vous allez passer en dessous, au-dessus. L'objectif c'est quand même d'échauffer les articulations, de les lubrifier, d'avoir un peu plus d'amplitude sur nos mouvements. Donc, ramener, creuser et ramener. L'autre bras. Et on relâche. On va mettre les doigts sur les épaules, on va venir faire des petits cercles avec nos coudes. Je ne peux pas faire de très grande amplitude aujourd'hui, c'est Kevin qui vous montrera les plus grandes amplitudes. Donc montez les coudes bien haut et venez chauffer vos épaules. Dans l'autre sens. Bras tendus, petit cercle, on rechange de sens du coup. Vous avez le profil à Kevin, le dos droit, les épaules sont basses et le regard est droit devant. Échangez. Ok, les mains au niveau des cervicales, on vient faire des demi-cercles. Donc on va en bas et on s'arrête sur le côté. Pour le moment, on ne fait pas de cercle entier. Maintenez les cervicales parce que ça permet en fait d'éviter d'aller trop vers l'arrière et donc de forcer au niveau du cou. Faites des cercles un peu plus grands, descendez un peu les mains. N'allez pas trop loin vers l'arrière. Maintenez le même sens. Un dernier tour. Et changez. Vous pouvez fermer les yeux si ça permet de vous détendre, d'être complètement relâché. Encore deux. Le dernier. On part la tête un peu sur le côté. Très légèrement. On bascule de droite à gauche. On fait des oui et des non. Donc pour le moment, on commence par des non. Et ensuite, on fait des oui. Sans aller trop loin vers l'arrière. Mais rentrez le menton vers l'avant, ça vous pouvez y aller. On va commencer avec notre premier étirement. On va venir placer la main par-dessus la tête. On va la mettre sur le côté du visage. On peut, si on veut, avec l'autre main, mettre les doigts sur l'épaule ou les doigts vers le sol. On pousse vers le sol. Et on va venir légèrement presser sur la tête vers l'extérieur tout en abaissant l'épaule. Vous allez voir une tension monter très vite au niveau des cervicales sur le côté. On ne cherche pas à forcer sur l'étirement. Dès qu'on sent que la tension est là, on la maintient quelques secondes. On la relâche légèrement en prenant une inspiration. Et en expirant, on redescend pareil tout en abaissant l'épaule. Vous allez voir, on sent quand même relativement rapidement. Peux-tu confirmer, Kevin? Oui, je confirme. On relâche légèrement. Encore une fois, dernière. Souffle et étire. Changez de côté. Pareil, même principe. Doigt vers le sol pour le bras tendu.
Et on vient tirer légèrement la tête avec l'autre bras. On relâche légèrement, on inspire, on expire et on arrive. Vos cervicales, ça peut être sujet à de nombreuses douleurs, que ce soit des maux de tête ou autres, donc il ne faut pas hésiter à s'en occuper. Dernière fois, relâche légèrement et puis un peu plus. Ok, les deux mains sur la tête, on vient tirer légèrement la tête vers l'avant afin d'étirer le haut du dos et le bas des cervicales. Donc rentre légèrement le menton, on n'a pas besoin de forcer, c'est juste une légère pression supplémentaire qu'on n'irait pas faire nous-mêmes avec la tête. On relâche légèrement, en regardant un peu vers le haut. Et en soufflant, tranquillement, on descend lentement la tête vers le bas. Gardez les épaules basses, même si vous appuyez sur la tête, l'objectif c'est pas d'être comme ça. Encore une fois, légèrement vers l'arrière, inspire. Expire, relâche légèrement, souffle. La respiration est très importante en stretching car elle permet d'accentuer les étirements. Et on ramène. On va venir attraper un bras au niveau du buste, on va faire l'étirement du deltoïde, donc de l'épaule. Un bras collé au niveau du buste, on va venir attraper avec la paume de main au niveau du coude et tirer à l'opposé tout en essayant d'abaisser l'épaule du bras qu'on tire. C'est un étirement qui est plus compliqué à ressentir puisque c'est assez différent, la posture est très importante. Relâchez légèrement, inspirez, expirez, soufflez. Donc gardez vos deux épaules abaissées, la poitrine haute, les genoux légèrement fléchis pour être détendus. Et on tire. Relâche légèrement, expire, plus loin. Change de bras. Même principe de l'autre côté. Essayez d'abaisser l'épaule, poitrine haute, regard droit devant. Fermez les yeux si vous souhaitez être complètement relâché, complètement détendu. Relâche légèrement, inspire, expire, accentue très légèrement. Encore une fois, dernière, un petit peu plus loin si vous le pouvez. Et on ramène. Vous allez venir tendre un bras vers l'avant, doigt fixé sur le sol. Vous allez presser au bout des doigts, vous allez les ramener vers vous. Et là, vous allez sentir un étirement qui remonte dans l'avant-bras jusqu'au biceps. On peut être les doigts tendus vers le sol si vous préférez. L'inclinaison du bras ne change pas grand-chose, c'est plus comment vous ramenez les doigts. On ne force pas non plus sur les doigts très fort puisque ça reste une articulation, donc il n'y a pas besoin d'aller sur une amplitude maximum. On relâche légèrement en détendant un petit peu le poignet, en fléchissant le coude. Et en soufflant, on va venir tendre le bras et presser au bout des doigts. Vous le sentez principalement sur l'avant-bras. On relâche légèrement. C'est des étirements qui sont assez simples, mais qui sont très efficaces, qui permettent vraiment de... Ça va vous détendre, ça va vous faire du bien. Changez de bras. On relâche légèrement celui-là. Et on va de l'autre côté. Est-ce que ça tire, Kevin? Ça tire bien. On relâche légèrement, détendez le poignet, détendez le coude, soufflez et pressez. Dernière fois. Ok, on détend. On va venir passer un coude derrière la tête et avec l'autre bras,
On va venir presser par-dessus ce coude. Donc vous aurez l'exemple qui est un peu plus flagrant avec Kevin, vu que je ne peux pas lever le bras pour le moment. Comme vous voyez, son coude est bien au-dessus de sa tête, se doigt vers le sol. Et avec l'autre bras, il vient pousser le coude vers le bas afin de ressentir un étirement sur tout l'arrière du bras, donc le triceps. Donc on presse légèrement. Si comme moi, vous avez légèrement mal, on peut tirer, si vous en avez la souplesse, le bras de l'autre côté. Comme on a passé la main par derrière. On relâche légèrement, on inspire. De préférence, restez appuyé sur le coude comme vous avez fait avec Kevin sur la première option. Soufflez et descendez un petit peu plus bas. On relâche légèrement, inspire. Expire, appuie un peu plus sur le coude ou attrape un peu plus tes mains si tu peux. Attraper ses mains, c'est beaucoup plus compliqué pour certaines personnes puisque ça dépendra vraiment de votre mobilité d'épaule. Et donc, si vous pouvez les chercher, ça dépendra que de ça. Changez de bras, très tranquillement. On ramène les deux bras devant. On repasse un bras derrière la tête. Le bras droit en l'occurrence que je ne peux pas. Kevin, je te laisse te mettre de face si possible. Et comme vous voyez, il vient appuyer sur son coude. Il est grandi, il regarde droit devant, il a une posture droite. Et il sent un étirement au niveau du triceps. On relâche légèrement et on appuie un tout petit peu plus. Et on ramène. On va venir écarter un peu les pieds, un peu plus large. On va venir fléchir la jambe droite ou la jambe gauche, décoller les orteils de la jambe tendue. Et en inspirant, avec le bras du même côté, on souffle. On peut arrondir légèrement le dos. Si on a l'occasion de garder le dos droit, profitez-en. Si vous arrondissez très légèrement le dos, ce n'est pas spécialement grave, mais ça ne doit pas tirer dans vos lombaires. Votre dos doit jamais vous faire mal. Donc là, vous sentez un étirement normalement dans le mollet et dans l'arrière de la cuisse et intérieur de la cuisse, légèrement. On relâche légèrement en fléchissant les deux jambes, en revenant au milieu. Et en soufflant, on retourne du même côté. On essaye d'aller chercher encore un peu plus loin. Plus vous soufflez en descendant pour aller chercher, plus vous aurez de l'amplitude. Donc, expirez par la bouche et allez chercher votre orteil. Relâche légèrement. Inspire. Expire, va un peu plus loin. Pareil, plus vos jambes sont écartées, plus c'est compliqué et plus ça accentue l'étirement. Donc si vous voyez que c'est trop compliqué, vous resserrez légèrement les jambes. Et là, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus simple. Alors que si j'écartais, je devrais aller plus loin. Changer de jambe. On revient au centre et on passe de l'autre côté. Inspire, fléchis légèrement, relâche. Mets les mains sur les cuisses si tu le souhaites. Souffle, va chercher un peu plus loin. Garde tes abdos engagés, protège ton dos. Regarde vers le sol. Encore une fois, ramène, inspire. Expire, va plus loin. Il nous reste très peu d'exercices avant que je donne la main à Kevin. Donc pour le moment, on finit avec celui-là. Il nous restera 2 autres à faire au sol. Et après, on transitera. Donc, ramenez les jambes un peu plus serrées. Posez les mains au sol, fléchissez les jambes et venez vous asseoir, position assise, sur le tapis. On va venir coller nos 2 plats du pied. Coller l'un à l'autre. On peut mettre les mains vers l'avant si on souhaite, ou sur les genoux. Et on va venir... Alors, dans un premier temps, la première option de base, c'est de laisser tomber ses genoux sur le côté. Vous allez sentir un étirement sur tout l'intérieur. C'est pas le plus agréable du monde, je vous l'avoue. Mais il fait énormément de bien et c'est un muscle qu'on n'étire pas assez. Donc si vous vous sentez déjà juste en laissant tomber vos genoux en étirement assez intense, c'est parfait. Si vous voulez accentuer, vous pouvez poser vos coudes et vos avant-bras sur les genoux. Essayez de les pousser légèrement vers le sol pour accentuer l'étirement. Vous allez voir, ce n'est pas une partie de plaisir. On relâche légèrement en montant les genoux, en détendant complètement. Et en soufflant, on les laisse tomber, voire on les pousse vers le sol. Plus on les pousse, plus l'étirement va être puissant. Encore
Encore une fois, relâche légèrement, remonte. Et souffle. Descend, 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 descend. On tend les deux jambes vers l'avant. Et on va venir croiser une jambe par-dessus l'autre. L'autre jambe reste tendue au sol. Et on va venir faire un câlin à sa cuisse en venant la blottir contre son buste grâce à nos bras. Gardez votre jambe tendue au sol et là vous allez sentir un étirement sur l'extérieur du fessier. On relâche légèrement en relâchant un peu ce câlin avec notre cuisse et on la rapproche un peu plus et on la serre un peu plus fort. Plus vous ramenez le haut du genou vers le buste, plus c'est ça qui va accentuer l'étirement. Relâche légèrement. Inspire, expire, tire plus. Changez de jambe. Alors vous relâchez légèrement, prends ton inspiration, maintenant ta posture. Essaye de te grandir au maximum si tu le peux. C'est compliqué sur ce mouvement d'avoir le dos droit, vu qu'on a la hanche qui est ramenée sur le côté. Automatiquement, on va être un petit peu décalé au niveau du dos. On relâche légèrement, détend. Tire, 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 tire. On ramène devant, on finit avec ce dernier exercice où on va venir coller le plat du pied à la cuisse. Et cette fois, on va venir chercher la diagonale pour accentuer plus sur les extérieurs. Si vous pouvez, on essaye de pousser en même temps cette jambe-là dans le sol, bien que c'est normal que le genou soit légèrement décollé. Et là, on cherche vraiment la diagonale. On relâche légèrement pendant une inspiration, on souffle. Et soufflez, allez chercher plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Si besoin, si on n'arrive pas d'aller au bout, on peut mettre aussi un bras sur le côté pour s'aider. C'est vraiment la diagonale qui nous intéresse pour le coup. Changer de jambe. Là, du pied collé, on inspire et en expirant, on essaie de venir chercher ces points de pied. Si vous n'atteindez pas vos orteils, vous pouvez bien évidemment ramener les orteils vers vous de vous-même pour accentuer l'étirement au niveau du mollet de lui-même. On relâche légèrement, on inspire. Dernière fois, expire plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. On ramène, on relâche. Et je donne la main à mon collègue. Pour la suite, on va rester dans la même position, mais cette fois-ci, on va accentuer l'étirement sur le côté, ici en latéral. Donc, vous allez vous grandir, pivoter un petit peu pour vous mettre dans la diagonale de votre jambe. Et là, ici, vous allez juste faire une sorte de rotation du buste pour aller vers le sol. Évitez de vous incliner pour vous tasser sur la cuisse, mais plutôt de faire une rotation du buste. Posez votre coude. Et là, ici, vous allez juste tendre le bras soit au-dessus, soit le mettre derrière la tête. Et là, vous allez sentir un étirement sur tout le côté. On va chercher l'étirement grand dorsal et un petit peu carré des longs et obliques. Inspirez, soufflez, détendez-vous. Si jamais vous avez des douleurs au grand dorsal, par exemple comme Kylian, évitez de tendre le bras, mettez-le sur le côté, essayez d'accentuer le mieux que vous pouvez pour aller chercher plutôt les obliques carrés des longs. Dernière seconde.
revenez tranquillement. Changez de côté. Pivotez. Inclinez le corps en faisant une rotation pivot au niveau du tronc. Collez le coude sur la cuisse. Posez votre tête sur votre main. Allongez le bras si vous pouvez. Sinon, comme Kélian, vous placez votre bras dans une situation qui vous permet de vous sentir à l'aise. Essayez d'aller chercher l'étirement grand dorsal, carré des lombes, oblique. Ouvrez bien l'épaule vers le ciel, évitez de la laisser tomber. Mettez-la bien dans le prolongement de votre tête. Dernière seconde. Ok. Ramenez les pieds en papillon. Et là ici, vous allez tout simplement essayer d'aller chercher le sol le plus loin possible. Pour accentuer un petit peu l'étirement dans les adducteurs, essayez d'ouvrir vos genoux comme on l'a fait tout à l'heure. Et là ici, pour aller tirer le dos, allez chercher le plus loin possible vers le sol. Si vous avez mal au grand dorsaux comme Kélian, tu peux fléchir un petit peu ton coude et le rapprocher du corps. Dernière seconde. Okay. Vous allez fléchir une jambe en positionnant le talon proche de la fesse et le genou devant. Vous pouvez soit garder votre pied flex, soit détendre votre jambe. Là, ce que vous allez chercher à faire, c'est reculer en arrière pour étirer à la fois le muscle de la cheville et aussi le quadriceps. Donc là, vous allez poser votre coude opposé. Donc là, c'est ma jambe droite au sol. Je vais poser mon coude gauche au sol. Et je vais chercher l'étirement de mon quadriceps et de ma cheville. Vous pouvez soit faire comme Kélian, garder les genoux fléchis, travailler encore un petit peu sur l'ouverture, soit vous pouvez garder la jambe tendue. C'est vous qui voyez. Respirez tranquillement. Inspirez, redressez-vous un tout petit peu. Soufflez, allez chercher un peu plus loin dans l'étirement. Allongez bien votre tête, gardez le dos droit. Ok, revenez tranquillement. Aidez-vous de votre main gauche. Et inversez les appuis. Si du coup vous avez mis votre jambe droite, votre jambe gauche au sol, mettez votre coude droit au sol. Et allez chercher l'étirement. Tu sens bien la cuisse, Kélian? Je la sens trop. Si vous la sentez trop, rapprochez un peu votre coude de la fesse. Plus vous rapprochez, plus ce sera facile au niveau des sensations. Ok. Revenez tranquillement. Mettez-vous sur les genoux. Pointe de pied au sol, fessier sur talon. Ici, on va venir croiser les bras vers l'avant. Fléchir le coude du bas. Paume de main vers l'intérieur. Fléchir le coude du haut. Paume de main vers l'intérieur. On essaye de les attraper le mieux qu'on peut. De les verrouiller, de les bloquer. Ici, vous allez abaisser les épaules et monter les coudes vers le ciel. Donc on a le premier mouvement, c'est baisse les épaules, et le deuxième mouvement, c'est monte les coudes. Deux mouvements opposés. Ok?
En faisant ça, vous allez sentir tous les muscles des trapèzes et des rhomboïdes s'étirer. Est-ce que tu les sens, Kélian? Super. Donc, abaissez les épaules, montez les coudes, et là, sentez le muscle des trapèzes s'étirer. Respirez calmement. Dernière seconde. Ok, relâchez tranquillement, bougez un peu vos épaules. Donc si vous aviez le bras droit en dessous, bras gauche au-dessus, cette fois-ci, inversé. Et on reprend l'étirement. Abaissez épaules, montez les coudes. Ok. Toujours dans cette position, vous allez créer une rotation pour essayer de mettre vos deux épaules dans l'axe de vos genoux. Posez le coude au sol et allez chercher l'étirement vers le ciel pour ouvrir le buste. Vous n'êtes pas obligé de tendre le bras si vous avez mal, par exemple, au grand dorsal. Vous pouvez tout simplement ouvrir l'épaule. Et si vous voulez accentuer l'étirement dans votre bras, vous pouvez tendre le bras vers le ciel. Inspirez et soufflez. En même temps, poussez bien les fesses vers les talons et ouvrez bien le buste. Respirez calmement, prenez votre temps. Ramenez le bras délicatement au sol. On inverse la position. Pivotez, posez, ouvrez. Essayez de garder la tête dans l'axe de votre corps. Ok, relâchez. On va s'en faire un petit dernier. Donc ici, vous allez vous allonger corps au sol, au niveau du ventre. Les paumes de main sont au sol, les mains sous les épaules, les pieds joints, pieds pointés. Alors ici, vous allez rentrer votre ventre au maximum et serrer les fesses. Vous allez pousser pour tendre vos bras. Vous allez avoir les mains qui vont se situer légèrement en avant des épaules. Maintenez votre entrée de ventre et vos fessiers serrés. Ici, on va travailler l'ouverture du thorax. Donc, vous allez essayer de redresser un maximum la partie du buste pour faire en sorte que votre sternum soit le plus vertical possible. Si vous avez besoin de récupérer, vous descendez comme Kélian et vous replacez. Abaissez les épaules un maximum, regardez droit devant vous, serrez les fessiers, serrez les abdominaux. Si vous sentez douleur lombaire, c'est que vous ne rentrez pas assez le ventre. Donc récupérez et replacez-vous. Si vous voulez accentuer l'étirement, abaissez les épaules, tirez les coudes vers le sol et vous allez sentir un étirement aussi qui va aller à peu près au niveau du thorax. Respirez calmement, dernière seconde. Soufflez, relâchez. Posez les coudes au sol. Détendez-vous quelques secondes. Bougez un peu le bassin pour relâcher les lombaires. Donc vous basculez le bassin à gauche à droite tranquillement. Accompagnez les pieds avec. Envoyez un pied sur le côté
en gardant les coudes au sol pour accentuer l'étirement sur les abdos en interne sur les côtés. Respirez doucement. Revenez, changez de côté. Envoyez le talon au sol, loin derrière votre fesse. Gardez tout le reste du corps en contact avec le sol, sentez l'étirement. Revenez tranquillement en position quadrupédie. Et on en terminé pour cette séance. Bravo à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que ces 30 minutes d'exercice vous ont plu et vous ont fait du bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine séance. Et en attendant, prenez soin de vous.